ont mené à ce deuxième coup d'État en 2022 sont quasiment les mêmes que celles qui ont mené au premier coup d'État, donc en janvier de cette année-là. Donc ce sont les griefs des forces armées vis-à-vis de l'incapacité à faire face aux forces djihadistes. Donc à chaque fois, il y a une goutte qui a fait déborder le vase. En janvier, c'était une attaque qui s'est déroulée en novembre contre la base d'Ignata, c'était Al-Qaïda. Puis courant janvier, à quelques jours du coup d'État, il y a eu aussi une autre attaque de l'État islamique visant les forces armées. Il faut savoir que les deux groupes djihadistes sont actifs au Burkina Faso. Et là, dernièrement, il y a eu une attaque contre un convoi de denrées qui essayait de casser le blocus de Djibo, son blocus depuis février, et qui a été attaqué par les djihadistes d'Al-Qaïda. 90 camions ont été brûlés et les camions et les vivres n'ont pas réussi à rejoindre la ville de Djibo sous blocus. Il est vrai qu'on a vu des drapeaux russes dès la première nuit donc, du coup d'État. On les a revus quand on a vu le capitaine Traoré prendre un bain de foule après l'annonce de la démission du lieutenant-colonel Damiba, mais c'est pas pour autant qu'il faut imaginer que ce sont les Russes qui ont fomenté ce coup d'État. Même si les médias russes travaillent l'opinion publique au Sahel, au Burkina Faso en particulier, même s'il y a un ressenti sur lequel il est possible de surfer, donc un ressenti anti-français, il faut savoir aussi que les griefs sont réels et la meilleure façon de faire descendre les gens dans la rue, c'est cette idée de c'est contre la France et c'est ce moyen qu'ont utilisé les putschistes pour faire descendre les gens dans la rue. Mais une fois les gens dans la rue, une fois Damiba empêché, le capitaine Traoré lui-même, à l'antenne de France 24, a baissé le ton et a cessé d'accuser la France de soutenir Damiba. Donc c'est une séquence qui se termine. Il faut se rappeler aussi que quand Damiba a pris le pouvoir, il a aussi été félicité par les Russes. Ce n'est pas pour autant qu'il a rejoint les Russes comme les Maliens l'ont fait.